Hola, cher Kim planétaire. Nous voilà donc entrés dans l'année de tempête lunaire, guidée par le singe bleu lunaire. Ouh, je sens que je vais me sentir utile cette année. Et j'ai envie de commencer l'année par vous raconter un rêve que j'ai fait il y a 18 ans, au moment où j'ai pris la décision de partir faire ce voyage au Mexique, ce voyage décisif qui a été le moment où j'ai rencontré toutes les informations des Mayas galactiques. L'enchantement du rêve des magiciens de la Terre. Et donc je prends cette décision pendant l'hiver 2000-2001. Et quand la décision est prise, une nuit, je fais ce rêve. Et je pense beaucoup à ce rêve en ce moment parce que je me dis c'est comme un rêve guide par rapport à cette année qui vient de commencer, tempête lunaire. Depuis le 26 juillet dernier dans le calendrier grégorien. Et en fait, ce rêve, le voilà, je vous le raconte. Je suis invitée à une garden party dans un parc magnifique avec une maison, c'est une maison carrée dans un grand parc. Et vraiment, c'est que ça peut ressembler à un film de James Ivory pour ceux qui connaissent ce cinéaste. Des grandes tables avec des nappes blanches, des champagnes, des coupes de champagne. Et il y a plein de belles personnes bien habillées avec des jolies robes et des enfants qui jouent. Et moi, je suis un peu à l'écart avec ma flûte à champagne et juste, je suis là tranquille et je regarde les gens, la beauté de ce lieu, le parc. C'est une grosse maison avec un perron et des portes-fenêtres qui donnent sur le perron. Et voilà, je suis bien tranquille. Et à un moment, je suis captée parce qu'il y a des enfants qui jouent et qui sont super contents et très excités de cette garden party. Et en fait, ils jouent à se courir après et à se cacher sous les tables recouvertes de ces grandes nappes blanches. Et puis à un moment donné, vraiment, ils sont très excités, etc. Puis à un moment donné, ils passent et puis ils bousculent un peu. Et puis il y a des gens qui sont là avec le fût à champagne qui font: oh là là, qu'est-ce que tu. Calmez-vous les enfants, calmez-vous les enfants. Donc c'est un petit peu ça, je suis un peu à l'écart. Bon voilà, j'observe ce tableau. Et puis les enfants, pas du tout à se calmer, au contraire, vraiment super contents, ils n'entendent rien du tout, ils sont à fond dans leur jeu. Et, et puis à un moment, ils bousculent un peu une dame qui est pas contente, etc. Puis ils filent sous la table, pas une dizaine d'enfants, des petits-enfants. Et à un moment donné, je suis là, ok, là, il va falloir faire quelque chose parce que ce qui est en train de se profiler, c'est qu'à un moment donné, les enfants, ils vont faire tomber une table ou tomber une bouteille, enfin bref, bousculer quelqu'un qui va se tacher sa belle robe, enfin. Et ça va dégénérer, ça va être des cris, des engueulades, des larmes, des machins, l'ambiance là qui est vraiment jolie quoi. Ça va tomber. Et je suis là un peu genre, bon ok, c'est. J'étais bien tranquille, je serais bien restée comme ça dans ma bulle, un peu à l'écart, bien tranquille, à regarder tout ça, mais là, ok, il y a du taf, faut y aller quoi. Donc ok, bon, bah on y va. Et donc je pose ma coupe à champagne, puis je vais voir les enfants qui sont à fond. Et j'en propose, j'ai dit, vous voulez un jeu? Ils sont là, ouais, ok. Je dis, suivez-moi. Et je commence à courir. Et il court derrière moi en file indienne. Et en fait, je cours jusqu'à la maison. Donc on monte un grand perron, des marches comme ça. On rentre par une porte-fenêtre. On traverse un salon à l'intérieur. On ressort par une autre porte-fenêtre. On descend en courant les marches. Et, et on fait ça en fait, en boucle. Et on court. Et ils sont tous derrière moi en file indienne. Et en fait, ça se passe. Il n'y a personne. Tout le monde est dans le parc. Donc en fait, voilà, c'est comme canaliser cette énergie super vivante loin des coupes à champagne et des jolies robes et des nappes blanches. Et voilà, et on fait un tour, deux tours, trois tours. Puis au quatrième tour ou par là, je suis toujours en train de courir avec les petits enfants hyper ravis en fait. Ils sont là super, donc ils courent derrière moi et on court en file indienne et on fait ces grands cercles comme ça. Et puis voilà, au bout de quelques tours, je dis en fait j'adore faire ça.
je passe un moment super agréable, donc je suis contente. Et puis c'est sans fin en fait. On court, on court, on court, on court et on fait les tours. Et à un moment donné, au moment où on est à nouveau dans le parc, tout à coup surgit une énorme sorcière noire, très méchante, vraiment méchante. Et quand elle surgit devant nous, hop, je m'arrête comme ça et j'ai les bras et c'est comme dans les dessins animés avec tous les petits mômes qui sont là, tuc, 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 qui viennent se coller à moi. Et là, je suis là, je les protège et je regarde la sorcière en face. Et elle est méchante, cette sorcière. Vraiment méchante, vraiment puissante. Et elle nous veut pas du bien. Et là, vraiment, ça craint. La grosse sorcière qui apparaît devant nous. Et donc, je suis là, je regarde le machin en face. Je suis là, waouh, là, le truc, il est vilain, pas vraiment méchant, quoi. Et là, je suis là avec les petits-enfants. Et à un moment, ça me fait, devant autant de méchanceté puissante, il n'y a que l'amour qui peut faire quelque chose. Et là, je code et je fais l'amour avec moi. Et j'inspire très fort avec ce sentiment d'inspirer tout l'amour du monde que je peux inspirer à l'intérieur de moi. Vraiment, c'est l'amour avec moi. Et je plonge dans la sorcière, comme dans Matrix quand il plonge dans l'agent Smith à la fin du film. Et je plonge dans la sorcière. Et à ce moment-là, une grande lumière blanche, tout disparaît, c'est tout blanc. Et je me réveille dans un rêve lucide et je suis suspendue dans l'espace, dans un espace comme de velours noir, vivant et palpitant et noir, etc. en même temps. Et là, je me réveille, c'est un rêve lucide. Et je suis allongée dans cet espace et je suis là, waouh, où je suis. Et je vois des formes géométriques fluorescentes, des Merkaba, enfin moi je connais pas les noms, je connais rien, des formes de Platon, enfin voilà, des formes comme ça 3D, fluo, palpitantes, clignotantes qui sont là et qui palpitent autour. Et je sais que je pense à ce moment-là où je suis suspendue et je découvre cet espace et où je me dis, waouh, c'est ça les mathématiques. Juste ça, mais voilà. Et puis je me réveille tout doucement et je me retrouve dans mon lit genre waouh. Donc voilà, le rêve qui a suivi ma décision de partir au Mexique à l'écoute de mon âme pour ces retrouvailles et ces rencontres galactiques Maya. Donc j'avais 33 ans à ce moment-là. Et je vous raconte ce rêve parce que j'y pense ces jours-ci, à ce rêve. Je pense que c'est le rêve, à part des rêves récurrents que je faisais petite fille, que j'ai pu comprendre bien plus tard. Euh, je pense que c'est le rêve le plus marquant de ma vie d'adulte. Comme un rêve initiatique un peu. Et là, j'y pense et je me dis, c'est ça. C'est le rêve qui peut me guider pour cette année tempête lunaire qui démarre, qui est l'année la plus transformative qu'on a pu connaître sur cette planète. Le poème de l'année tempête lunaire, c'est « Je polarise afin de catalyser ». En stabilisant l'énergie, je scelle la matrice de l'autogénération. Et avec la tonalité lunaire du défi, je suis guidée par le pouvoir de la magie, le pouvoir du singe bleu. Et donc, on démarre une année où les polarités sont... On n'aurait jamais pu imaginer que ça puisse être autant polarisé et de manière aussi visible. Masque, pas masque, confinement, pas confinement, c'est bien, c'est pas bien. Vous l'avez, hein, la polarité, on peut pas ne pas la voir. Là, pour le coup, on démarre super fort. Et c'est l'onde enchantée du miroir. Je vous referai une vidéo avec le Tzolk'in et je vous dessinerai l'onde enchantée pour que vous ayez aussi les archétypes à voir, que ça soit visible. Parce que tout ça, c'est très simple. Peut-être parmi vous, j'utilise un jargon un peu spécial, mais en fait, c'est tout simple, c'est 3 fois rien. C'est simple, en fait. Bref, l'onde enchantée du miroir, c'est refléter l'ordre. Ça, c'est le but pour l'année, tous ensemble, sur la planète. Refléter l'ordre. Et donc, ça demande aussi d'ouvrir nos perceptions. Parce que ce que je vois, c'est l'image,
l'image qui pourrait résumer, c'est je vois ce que je crois. Et pas l'inverse. Je vois ce que je crois. Et donc c'est affiner nos perceptions, ouvrir nos perceptions pour voir et percevoir davantage. Et ça prend son envol dans le pouvoir du chien blanc. C'est pour ça que je pense à ce rêve. L'amour, par-dessus tout l'amour, et l'amour face à ce qui est là, l'œil du cyclone. On est dans la tempête et elle continue à... Les polarités de plus en plus fortes. Il y a une accélération, en fait. Mais c'est un potentiel de transformation et de restauration de notre nature véritable. Ce pouvoir du cœur intense. C'est l'année où avec ce pouvoir du cœur, on peut tout transformer. On peut faire cette bascule. Passer de l'ombre à la lumière. De la peur à l'amour. Et commencer à restaurer l'ordre. Les mots du miroir, c'est refléter l'ordre. Le pouvoir de l'infini. Restaurer l'ordre au milieu de tout ce fatras, de ce chaos. Et l'ordre, c'est l'amour. Tout restaurer depuis le lieu d'amour. Et donc c'est une année intense. Intense, mais qui tient une... La promesse de cette année, elle est tellement immense. Et donc on peut faire ça. Si on est bousculé, si on voit si genre, oh là là, quelle que soit notre manière de percevoir. Le masque est nécessaire et il est bénéfique, ou le masque c'est du grand n'importe quoi, surtout pas. Enfin voilà, quel que soit chacun d'entre nous, on a une manière de percevoir. Ceci dit, on peut tous percevoir que c'est le chaos, le bazar, le... Et donc c'est l'amour au milieu de tout ça, quel que soit ce qui se donne à voir dans notre expérience immédiate, ou si on regarde ce qui se passe à l'extérieur et que voilà, des informations arrivent, etc. Pour garder, pour catalyser notre énergie, pour la mettre dans la bonne direction de ce que nous voulons voir arriver dans ce monde. Rêvons grand, rêvons beau, rêvons juste. On peut faire cette pratique si simple. L'amour avec moi et inspirer. C'est la force la plus puissante dans ce monde. Oh, on est ensemble. Oh, mes frères et sœurs. On a déjà gagné. In Lakesh. Poco a poco somos millones.